Imaginez le bruit. Pas le bruit d'une voiture, le bruit d'une machine qui vous avertit qu'elle pourrait vous tuer. La F40, 1987. Fibre de carbone brute, V8 biturbo, zéro isolation phonique, zéro concession au confort. Une voiture construite comme une arme, dessinée par un homme obsédé par une seule chose, aller plus vite que tout le monde, et le montrer même à l'arrêt. En mai 2026, Ferrari a dévoilé la Luce. Une berline liftback, 5 portes, bleu bébé, $550 000, immédiatement comparée sur X à une silhouette de voiture grand public qui coûte environ 1/16 de son prix. Même marque, même cheval cabré, comment est-ce possible ? La F40 est l'ADN visuel de Ferrari. La F40 n'était pas belle au sens classique du terme, elle était menaçante. Chaque élément de sa carrosserie avait une raison d'être précise. Les prises d'air latérales alimentaient les deux turbos du V8 2 litres 9, 478 chevaux qui propulsaient 1100 kg de carbone de 0 à 100 en 3 secondes 9. L'aileron arrière plaquait la voiture au sol à haute vitesse. Enzo Ferrari l'a présenté en 1987 comme son cadeau d'adieu à la marque qu'il avait bâtie de ses propres mains. Il est mort l'année suivante. Cette voiture ne sortait pas nulle part, c'était la dernière phrase d'un langage visuel que Ferrari écrivait depuis des décennies. La 250 GTO en 1962, ligne tendue, capot interminable, centre de gravité raclant le bitume. La Testarossa en 1984, flanc strié, large comme une autoroute, un dessin Pininfarina qui a redéfini l'allure d'une supercar. La F355, la 360, la 458, la SF90 Stradale. Des machines séparées par la technologie, mais identiques dans la posture. Basse, agressive, reconnaissable à 100 mètres. Voilà l'ADN visuel de Ferrari. Pas une couleur, pas un logo, pas une campagne marketing. Une promesse physique, vitesse, danger, désir. 80 ans de cohérence stylistique. Un langage de forme transmis de génération en génération comme un secret de fabrication. Ferrari savait à quel point ce pas serait sismique. La marque a positionné la Luce officiellement non comme un SUV, non comme un GT, mais comme une toute nouvelle catégorie. Un Super GT Saloon, selon ses propres mots, conçu pour ouvrir la marque à un autre type d'acheteur sans trahir les standards de Maranello. Pensez à la façon dont une Ferrari occupe l'espace visuel. Elle s'étire horizontalement, proche du sol, comme un animal en position d'attaque. Le capot plonge vers l'avant. Les hanches s'élargissent à l'arrière. Même sur le Puro Sangue, le SUV que les puristes ont combattu en 2022, Ferrari a conservé cette architecture basse et musclée. On pouvait discuter le concept, mais personne n'a eu de mal à la reconnaître comme une Ferrari. La grammaire était toujours là. C'est précisément ce qui rend la Luce si difficile à défendre. Pas la motorisation électrique, pas les 4 portes, pas les 5 mètres de longueur. La Luce ne ressemble pas à une Ferrari. Elle ne promet rien, elle ne menace personne. Elle occupe l'espace comme un meuble de luxe, proprement, efficacement, sans émotion. La F40, vous regardez comme si elle calculait si elle allait vous laisser la conduire ou simplement vous dévorer. La Luce vous regarde comme un réfrigérateur connecté, attendant qu'on lui demande la météo. Génération après génération, les formes changeaient mais l'argument restait le même. Cette machine est vivante, elle veut quelque chose de vous, et se tenir à ses côtés change la pression de l'air dans la pièce. Puis, le 25 mai 2026, Maranello a braqué les projecteurs sur quelque chose de fondamentalement différent. Lewis Hamilton était là, Charles Leclerc aussi. L'événement était glamour, polissé, parfaitement mis en scène. La voiture ne l'était pas. Autopsie d'un désastre de design. La présentation avait tout ce que Ferrari sait faire. Lewis Hamilton au premier rang, Charles Leclerc à ses côtés, une mise en scène calibrée pour faire monter le pouls avant même que la voiture n'apparaisse. Le communiqué parlait d'une forme sculptée comme une coque, d'artisanat italien, d'une architecture radicalement nouvelle. Les superlatifs s'empilaient, la tension montait, et puis les rideaux se sont ouverts. Ce que le monde a découvert, une liftback de 5 mètres, aux épaules arrondies, haute, bleu bébé, avec des accents noirs dispersés comme des autocollants posés par quelqu'un qui avait perdu le mode d'emploi.
Le genre de silhouette que l'on associe à une Skoda Enyaq ou à un concept coréen présenté en grande pompe à Séoul avant d'être oublié. Pas Maranello, pas à 550 000 €. Pour être clair, la Luce n'est pas un échec d'ingénierie. 1035 chevaux, batterie de 122 kWh, architecture 800 volts, 0 à 100 en 2 secondes 4. C'est une prouesse technique réelle. Ferrari n'est pas arrivé à l'électrification par hasard. La Luce n'est pas LED parce qu'elle est électrique. La Taycan a prouvé le contraire. Le problème, c'est ce à quoi elle ressemble. D'abord, la hauteur. Une Ferrari n'est pas censée être haute. C'est une règle non écrite gravée dans l'instinct de tous ceux qui aiment les voitures. À 1m37, combiné à sa longueur et à sa largeur, la Luce paraît gonflée, presque boursouflée. Les proportions sonnent faux. Le capot est trop court, la ligne de toit ne plonge pas, elle s'incurve mollement. Aucune tension, nulle part. Ensuite, la couleur, ce bleu pâle, presque enfantin, n'a pas seulement divisé les opinions, il les a tranchées contre Ferrari. Il ne raconte pas une machine désirable, mais un appareil électroménager haut de gamme. Une grosse machine à laver 1000 sur roue. Johnny Ive, via son studio Love From, a travaillé sur l'intérieur. Ça se voit, c'est propre, précis, minimaliste, impressionnant, mais pas émouvant. Or, pour une Ferrari, impressionnant et émouvant ne sont pas la même chose. L'évolution n'est pas le crime. La 458 ne ressemblait pas à la Testarossa, et personne ne s'est plaint. Parce que la posture, la menace, l'argument survivait. Avec la Luce, cet argument a disparu. Un journaliste présent a résumé. Des designers non automobilistes en train de dessiner une voiture. C'est une critique de culture, et puis le poids, 2260 kilos. Pour une marque qui a fait de la légèreté une religion, c'est une confession silencieuse, une voiture sans âme. La guerre des mèmes est le verdict du monde. Le verdict est tombé en quelques heures. Hashtag Ferrari Luce trendé sur X, mais pas avec l'hystérie habituelle des listes d'attente. Juste un roast international massif. L'image déclencheur, la Luce bleu bébé à 580 000 $ à côté d'une Nissan Leaf 2026 à 35 000 $ dans la même teinte. Légende, à gauche la nouvelle super voiture électrique Ferrari, à droite la Nissan Leaf. Ferrari va se planter. Partagé des milliers de fois, aucune explication nécessaire. Les Italiens ont ouvert le bal. Vous avez mis tout ce temps pour faire la plus laide Ferrari de l'histoire ? Licencier tout le monde ? La phrase a fait le tour du monde. Luca Cordero di Montezemolo, ancien président de Ferrari, a suggéré de retirer le cheval cabré du cabot à un coup de poignard. L'action Ferrari a chuté de 5 à 8%, effaçant des milliards. Un même, Ferrari a perdu 600 Luce en valeur boursière. Même les défenseurs ont enfoncé le clou. J'aime bien, et j'aurais préféré que ce soit une Nissan. Ce que la Luce dit vraiment de Ferrari. Techniquement, la Luce est sérieuse, mais Ferrari ne vend pas des fiches techniques, elle vend une émotion, un événement, un changement de statut. La Luce n'y arrive pas. Porsche l'a compris avec la Taycan. Elle reste basse, agressive, reconnaissable dans la famille 911. Ferrari n'a pas trouvé cet équilibre. Pire détail, le son artificiel synthétisé. Simuler ce qu'on a perdu plutôt que créer quelque chose de nouveau, c'est de la nostalgie via Bluetooth. Une crise d'identité totale. La Pontiac Aztek, la Citroën Ami, la Luce. 3 noms dans la même phrase, ce n'est pas méchant, c'est juste. Le verdict. La F40 était Ferrari distillée. La Luce est Ferrari diluée. Quand la photo côte à côte avec une Nissan Leaf devient l'image définitive de votre lancement à 1 demi-million, quelque chose s'est brisé en profondeur. Est-ce la pire Ferrari de l'histoire en termes de design ? Donnez votre verdict en commentaire. Et si vous voulez voir comment d'autres grands noms se sont perdus en poursuivant le mauvais avenir, la prochaine vidéo vous attend déjà. Je vous dis à très bientôt dans le garage français.